Rien dans l'existence n'a de valeur sans un soupçon de risque. Absolument rien. Nelson Mandela a exprimé qu'il n'y a aucune passion à jouer petit en acceptant une vie qui est en deçà de celle que vous pouvez vivre pleinement. Aujourd'hui, je suis convaincu de cette vérité. Les étapes de votre parcours académique, de votre candidature à l'université, du choix de votre spécialité jusqu'à la détermination de votre chemin dans la vie, je suis sûr que vous avez été conseillé de vous assurer d'avoir des garanties, quelque chose de solide sur quoi vous appuyer. Mais ce concept de s'assurer d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer m'a toujours échappé. Si jamais je tombe, je ne veux rien sur quoi m'appuyer. Je préfère tomber en avant. Au moins, de cette manière, j'aurai une idée de là où je vais atterrir. La constance est la clé de l'achèvement. Sans elle, on ne peut jamais aboutir. Alors, suivez votre passion, prenez des risques et n'ayez pas peur de l'échec. Il existe un vieux test de quotient intellectuel qui comporte 9 points. Vous devez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule manière d'y parvenir est de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de l'échec. Osez rêver en grand. Cependant, rappelez-vous que les rêves sans objectif ne restent que des rêves. Reggie Jackson a essuyé 2600 échecs dans sa carrière, le plus grand nombre dans l'histoire du baseball. Mais ce dont on se souvient, ce sont ses coups de circuit. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences infructueuses avant de réussir avec l'ampoule électrique. Chaque échec est un pas de plus vers le succès. Je dois prendre des risques et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela maintes fois. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi l'échec est si crucial dans la vie. Vous échouerez à un moment donné. Vous connaîtrez des revers, des moments de gêne. Vous serez médiocre dans quelque chose. C'est inévitable. Et je sais que ce n'est peut-être pas le discours traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais il faut l'accepter car c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, l'échec est une constante. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway, un rôle qui semblait parfait pour moi. J'étais convaincu de l'avoir, mais je n'ai pas décroché le rôle. Mais devinez quoi? Je n'ai pas abandonné. Je ne me suis pas replié. J'ai continué à me préparer pour la prochaine audition et encore la suivante et celle d'après. J'ai prié. J'ai prié et prié encore, mais j'ai continué à échouer, encore et encore. Peu importe, car comme le dit un vieux proverbe, si vous passez suffisamment de temps chez le coiffeur, tôt ou tard, vous finirez par vous faire couper les cheveux. J'ai fait une pause, comme je l'ai fait l'année dernière en jouant dans une pièce de théâtre intitulée « Clôtures à Broadway ». Mais voici la particularité. C'était au Théâtre de la Cour, le même endroit où j'avais échoué lors de ma première audition, 30 ans auparavant. Chaque diplômé ici aujourd'hui possède la formation et le talent nécessaires pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. C'est un point sur lequel je m'attarde. Si vous n'échouez pas, vous ne cherchez même pas à obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous devez entreprendre des actions que vous n'auriez jamais imaginées. Imaginez-vous sur votre lit de mort, entouré des fantômes de votre potentiel inexploité. Ces fantômes représentent les idées que vous n'avez jamais réalisées, les talents que vous n'avez jamais exploités. Ils se tiennent là, autour de votre lit, avec un air de colère, de déception et de regret. « Nous sommes venus vers toi, disent-ils, car tu aurais pu nous donner vie. Maintenant, nous sommes condamnés à aller ensemble dans la tombe. Alors je vous pose cette question aujourd'hui. Combien de ces fantômes vous entoureront-ils à l'heure de votre mort? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud, un pays d'une beauté saisissante, mais également marqué par une pauvreté extrême dans certains endroits, une pauvreté qui appelle à l'aide. L'Afrique n'est que la partie visible de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama, le Tennessee, la Louisiane, Philadelphie et bien d'autres endroits encore ont besoin de votre aide. Le monde a grand besoin de vous, jeunes diplômés.
Nous avons besoin de votre engagement, de vos talents, de vos prières, de vos ressources matérielles. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Peu importe sa quantité. Certains d'entre vous ont des diplômes en affaires, en théologie, en soins infirmiers, en sociologie. Certains d'entre vous possèdent des richesses matérielles, de la patience, de la gentillesse, de l'amour, de la longanimité. Quel que soit votre don, quelle que soit votre capacité, que ferez-vous avec aujourd'hui? Permettez-moi d'aborder un dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de comprendre votre chemin. Votre vie ne suivra jamais une trajectoire linéaire. J'ai débuté à l'université Fordham en tant qu'étudiante en pré-médecine. J'ai suivi un cours appelé morphogénésie cardiaque, un sujet que je ne pouvais pas lire, que je ne pouvais pas prononcer et que je ne pouvais sûrement pas réussir. Mon bulletin affichait 1,8 et l'université m'a gentiment suggéré de prendre une pause. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Puis, un jour, je me souviens précisément du 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de coiffure. Ma mère était propriétaire d'un salon de coiffure à Mount Vernon. Il y avait cette femme âgée, une figure respectée dans la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je la voyais derrière moi, me fixant de ses yeux scrutateurs. Finalement, elle enleva son casque de séchage et prononça des paroles que je n'oublierai jamais. Elle dit « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. Tu parcourras le monde et tu parleras à des millions de personnes. » Et au fil des ans, comme cette femme l'avait prédit, j'ai effectivement parcouru le monde et adressé la parole à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de personnes qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient me voir et que je ne pouvais voir alors que je leur parlais. Ils ne pouvaient que voir le film, ils ne pouvaient voir le vrai moi. Mais aujourd'hui, je vois la jeunesse et je suis encouragé par ce que je vois. Prendre des risques, c'est non seulement chercher un emploi, c'est aussi reconnaître ce que l'on sait et ce que l'on ignore, c'est être ouvert aux autres et à leurs idées, c'est saisir les opportunités, rencontrer de nouvelles personnes, aimer, avoir confiance en soi. Tout cela façonne notre être. Ne baissez jamais les bras, ne retenez rien. Donnez tout ce que vous avez et souvenez-vous de tomber en avant à chaque étape de votre vie.